Journée internationale de la francophonie. Journée internationale de la francophonie. Et si on en parle, vous et moi, notre sage Sédou Badian avait prédit, et si la France ne fait pas attention, que le Mali ne sera plus un pays francophone depuis 2018. Donc, bon débarras. Cette langue coloniale qui nous a été imposée par la France. La langue française est une langue imposée aux pays qui ont été colonisés par la France. Le français parlé et écrit sont deux choses différentes. On peut constater beaucoup d'erreurs syntaxiques et de la ponctuation dans ce petit texte du président français Emmanuel Macron. On va commencer. Notez avec moi. Ensemble, composé de préfixes en et du mot semble, venant du verbe sembler, qui ne signifie pas assez précis, doute, tromperie. En définitive, ensemble est en tromperie. Emmanuel Macron, dans son discours, il dit une langue plurielle et mille cultures. C'est cela la francophonie. Le verbe qui unit et l'esprit qui élève. Phrase incomplète. On attend un complément après qui élève pour donner du sens. Partout où résonne le français, un lien invisible rassemble à travers les mots, les valeurs. Construction maladroite rassemble à travers les mots. Les valeurs manquent de clarté. Il aurait fallu écrire rassemble les valeurs à travers les mots pour éviter l'ambiguïté. 4. Journée internationale de la francophonie, un mot dont le monde a besoin ensemble. Problème de sens. Une journée ne peut pas être un mot. La phrase est incohérente. Merci à toutes, celles, à tous, ceux qui font rayonner notre langue dans les écoles et dans les livres, sur les écrans et dans les échanges du quotidien. Virgule superflue après notre langue qui n'a aucune justification grammaticale. Désormais, toute l'Afrique entière, en l'occurrence les colonies françaises, deviendront des anciennes colonies. Il faut que les dirigeants français notent cela. L'heure de l'éveil de conscience a sonné. Cette langue dont il parle n'a rien apporté à l'Afrique. Peut-être parle mieux le français que les Français n'en profitent rien. Trop de chômage avec un lourd français et des conjugaisons à couper le souffle. En plus, le français devient de plus en plus nul. On aurait dû apprendre nos langues africaines à la place du français. Le président français a oublié de louer ses dieux
que ce sont les Africains qui ont redonné l'espoir à la langue française au détriment de l'allemand. Sans eux et ses alliés, la France parlerait aujourd'hui l'allemand. Emmanuel Macron, s'il maîtrise l'histoire de son pays. Apparemment, l'ingratitude est contagieuse. Lorsqu'on occupe une haute fonction, je parle de M. Emmanuel Macron, il est essentiel de faire preuve de hauteur. Malheureusement, certaines réactions montrent à quel point certains responsables peuvent descendre bien bas. Emmanuel Macron, il s'agit de lui. La maturité et le sens de responsabilité devraient primer sur les pics et les provocations. Un vrai leader sait compter les choix souverains des autres avec dignité plutôt que de s'adonner à des commentaires inutiles. Nous ne sommes pas surpris des réactions, sinon des agissements du président français qui veut tout que coûte déstabiliser les pays du Sahel. Nous ne sommes pas surpris. Il veut faire la promotion, il veut continuer à faire la promotion de la langue française. Nous ne sommes pas surpris parce que Nicolas Sarkozy a eu à dire que l'homme noir n'est pas assez rentré dans l'histoire. Mais oubliant que c'est les tirailleurs sénégalais qui ont sauvé la France. Vous savez, l'administration française sait que la première forme de domination est avant tout linguistique. L'administration française sait cela. Lorsque quelqu'un parle ta langue, enseigne ses enfants dans ta langue et mise sur elle pour son développement, elle se place sous ta domination, consciemment ou non. Ainsi, cette promotion de français est une stratégie purement colonialiste. Malheureusement, les dirigeants africains ne semblent pas comprendre ce jeu. Beaucoup de dirigeants africains, et même une grande partie de l'élite africaine, c'est-à-dire la classe intellectuelle. Pourtant, aucune nation ne s'est développée en utilisant la langue ou l'écriture d'une autre. La France utilise le français, l'allemand, la Russie, la Chine, le mandarin et le japonais. Donc, vous comprendrez par là que même cette langue française n'est pas aussi importante pour les Français parce qu'ils étudient d'autres langues. Seuls les Africains croient encore qu'ils peuvent devenir des grandes puissances en s'appuyant sur des langues étrangères. C'est une illusion tragique, chers Africains. Pour être puissant, trois principes essentiels: être jaloux de son identité, égoïste dans sa persévération, dans sa préservation et protecteur de ses valeurs. Donc, il y a des richesses culturelles qu'on ne partage pas. Et la langue en fait partie. On ne partage pas sa langue. Un peuple ne peut pas se protéger et s'affirmer en continuant de dépendre d'une langue étrangère. Alors, même qu'il y a aujourd'hui toutes les possibilités de valoriser et vulgariser ses propres écritures, nos populations ont besoin d'être informées dans une langue qu'elles connaissent. Bon, vous savez, alors même qu'aujourd'hui, toutes les possibilités de valoriser et vulgariser ses propres écritures, bref, la francophonie n'est pas l'avenir de l'Afrique. L'avenir linguistique de notre continent repose
sur nos propres langues et cultures. Il y a tellement de langues en Afrique. Mais le français appartient à la France, pas à nous les Africains. Donc, il est temps pour nous de bâtir notre propre héritage linguistique. Ça serait aussi reconnaissant de remercier les Africains et Russes qui ont combattu les Allemands pour permettre aux Français de parler le français correctement. Sinon, de parler le français, c'est grâce aux Africains. La francophonie est un verbe qui divise, un esprit qui domine d'autres esprits. Et là, en tout cas, ce n'est pas une langue maternelle, ce n'est pas notre langue maternelle. La francophonie, la langue française, n'est pas notre langue maternelle. Elle nous a été imposée par la colonisation. Et c'est notre droit en tant qu'Africain de dire non à la langue française si on veut réellement se développer, si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons une Afrique émergente. Nous devons nous concentrer sur nos valeurs culturelles, dont nos langues. La langue française, si elle est aujourd'hui un vecteur de communication et de culture, n'a pas été adoptée de manière naturelle en Afrique. Elle a été imposée par l'histoire coloniale, souvent au détriment des langues locales riches et vivantes. Loin d'être un simple verbe qui unit, elle porte aussi les traces d'une domination passée qui a longtemps marginalisé les Africains. Aujourd'hui, l'éveil de conscience et la volonté des peuples africains de renouer avec leurs identités profondes redéfinissent la place du français sur le continent. Donc aujourd'hui, l'éveil de conscience et la volonté des peuples africains de renouer avec leur identité profonde redéfinissent la place du français sur le continent. L'Alliance des États du Sahel illustre ce mouvement de réappropriation culturelle où le français n'est plus vu comme un horizon indépassable, mais comme une langue parmi d'autres dont la domination n'est plus une fatalité. Loin de rejeter toute coopération, oui, il ne s'agit pas de rejeter les coopérations ou d'abandonner les relations, les vieilles relations. Les peuples aspirent à des échanges fondés sur le respect et la reconnaissance de leur propre langue et culture. Donc, nous ne pouvons plus continuer à faire la promotion de la culture française car nous ne tirons pas profit ou promouvoir la langue française. Parce que c'est une langue qui nous est imposée. Et la véritable francophonie ne devrait pas être une célébration de l'héritage colonial, mais un espace où chaque peuple peut s'exprimer sans domination linguistique. C'est ainsi que nous construisons un avenir ensemble, non pas sous l'égide d'une langue imposée, mais dans le respect des diversités linguistiques et culturelles qui font la richesse de l'humanité. Une langue plurielle, mais avec une nation désordonnée, une élite ambitieuse de trahison de ses partenaires, c'est tout ce qu'on peut dire. Cela n'engage qu'à la France et le français, la francophonie, le Sahel n'en fait plus partie.
c'est-à-dire l'Alliance des États du Sahel. En d'autres termes, la Confédération des États du Sahel. Emmanuel Macron est bon pour l'Afrique parce qu'il mérite même un 3e mandat pour l'État français et pour le bonheur des Africains. Parce que au moins lui à la tête de la France a permis à nous les Africains de voir clair encore les choses. Voilà. Et nous voilà francophones par le fait colonial, même si chez nous, seuls 10% des Maliens ou de Burkinabés ou de Nigériens ou d'Africains parlent français. Je vais parler des pays de l'AES, parce que je me focalise surtout sur la Confédération des États du Sahel. Mais en demandant également aux autres pays africains de s'affranchir de cette langue dominante, colonialiste. Car en proclamant la francophonie, nous annonçons et intériorisons 2 préalables. La langue française n'est qu'un moyen d'expression de nos réalités et comme toute langue, le français doit s'ouvrir pour vivre le fait sociologique et historique de son devenir. La langue française a été pour nous d'abord la langue du colonisateur, le véhicule culturel et idéologique par excellence de la domination étrangère et impérialiste. Mais c'est avec cette langue par la suite que nous avons pu accéder à la maîtrise de la méthode d'analyse dialectique du phénomène impérialiste et être à même de nous organiser politiquement pour lutter et vaincre. Aujourd'hui, le peuple haïtien, à sa direction politique, les grands leaders comme le général d'armée Assimi Goïta, le capitaine, son excellence Ibrahim Traoré et le général de brigade, son excellence Abdourahmane Tchiani. Vous avez aujourd'hui, en utilisant la langue française dans les pays de l'AES, non plus comme le vecteur d'une quelconque aliénation culturelle, mais comme moyen de communication avec les autres peuples. Il faut comprendre une chose. Il existe 2 langues françaises. La langue française parlée par les Français de l'Hexagone et la langue française parlée dans les 5 continents. C'est pour contribuer à l'enrichissement de ce français universalisé que chacun de nous attend apporter sa participation ou apprécier en quoi la langue française nous rapproche davantage des autres. Et c'est pour cette raison que il faut remercier les autorités françaises de cette heureuse initiative aussi. Par l'intermédiaire de la langue française, qu'avec d'autres frères africains, nous analysons nos situations, perspectives et cherchons à conjuguer nos efforts pour des luttes communes. Mais nous ne voulons plus être utilisés. On ne veut plus que la langue française nous soit imposée. Parce que beaucoup ne comprennent pas certaines réalités. Donc, ce que nous voulons dire aussi, c'est que les pays de l'AES n'ont pas choisi cette voie, mais nous avons été poussés à choisir cette voie. La langue la plus compliquée de l'Afrique de l'Ouest que l'anglais
C'est pourquoi réussir dans la francophonie est toujours difficile et compliqué. Si les mots étaient vraiment utilisés dans leur vrai sens, malheureusement, on a le plus souvent instrumentalisé les bons mots pour atteindre les populations et les massacrer. C'est ça la caractéristique principale de l'impérialisme, pour faire rayonner une langue étrangère au détriment de sa langue. Sans les tirailleurs africains, c'est l'Allemagne qui serait de nos jours, l'allemand qui serait de nos jours la langue officielle en français. L'ingratitude est la chose la mieux partagée. La langue française est synonyme d'assujettissement en Afrique, donc bientôt nous ne parlerons plus cette langue. Nos peuples haïtiens avons choisi de rester avec la langue où personne ne peut nous dicter quoi que ce soit. J'ai l'impression que la France perd beaucoup lorsque leur langue, c'est-à-dire, commence à les échapper. La langue française est à l'image de la politique française, c'est-à-dire dominer les autres sans état d'âme. Le français est une langue déjà abandonnée par les siens pour l'anglais. Donc, cela prouve que les Français ont même abandonné le français, la langue française. Même la francophonie est dirigée actuellement par une anglophone. En dehors des zones des pays francophones, nulle part ailleurs le français, bientôt la langue morte, est parlée contrairement à l'anglais, l'arabe et autres langues vivantes. Il est donc temps que les Africains francophones se préparent pour une autre langue, qu'elle soit africaine ou étrangère, comme font les Français eux-mêmes. La francophonie est du néocolonialisme. Nous n'avons pas de problème avec le français comme langue, mais la France qui veut à tout prix imposer cette langue. Une langue de déculturation des peuples qui n'ont pas su faire la promotion des langues nationales. Désormais, le chemin est inexorablement et irrémédiablement tracé. Quitter la francophonie et abandonner la langue française au profit d'une autre langue, à l'exemple de l'anglais dans un premier temps, et faire la promotion d'une, deux, trois ou quatre, même voire 5 langues africaines suivant le bloc communautaire. Nous ne sommes pas français pour faire la promotion de la langue et la culture française. Le français n'est pas meilleur que les autres langues. Elle ne rassemble pas mieux. Combien d'États dans le monde parlent français comparativement à l'anglais et l'arabe? Donc la langue française ne rassemble pas, même pas le tiers. Raison pour laquelle dans les grandes rencontres, on préfère utiliser l'anglais au détriment du français. Ce qui fait très mal aux autorités françaises. Et là où, actuellement, qui sait, la DGSE, si elle est en train de faire un sondage à travers ce poste d'Emmanuel Macron, ils sont en train de travailler dans l'obscurité. Et du coup, un message comme peut-être après toute analyse, ils verront. On aime la langue française malgré qu'elle nous a été imposée. Mais nous détestons l'attitude politique des hommes politiques français. Ils nous imposent des dinosaures à la tête de notre pays pendant des années. Partout là où cette langue se parle, c'est le chaos qui règne. Même le président français ne s'est pas fié de s'exprimer uniquement en français. Il a appris l'anglais. L'anglais, langue commerciale scientifique. Le démantèlement de cet instrument néocolonial est imminent. L'apocalypse de l'impérialisme français en Afrique est présente. Donc, ils vont peut-être redevenir, soit un peu de temps, l'un des États les plus misérables au monde.
L'anglais demeure aussi la langue des affaires au monde et le français la langue de la colonisation et l'impérialisme au monde. Donc tout pays qui veut se développer doit se débarrasser de cette langue comme langue officielle. Et cette langue est une malédiction pour l'Afrique, je vous le dis. Parce que je pense qu'un monde meilleur sans la France est bon. La langue française est une malédiction. Parce que beaucoup d'Africains regrettent d'avoir été enseignés par la langue française. Seulement aujourd'hui, on voyage, on souffre trop. Du quitte, tu quittes l'Afrique francophone, c'est fini. Tu n'entends plus parler le français. Encore rien en anglais. Partout dans le monde. Et cette organisation ne nous sert à rien. C'est un indice de néocolonialisme. Nous devrions suivre l'exemple des pays qui se sont développés à travers leur langue, qui travaillent, qui ont choisi leur langue nationale comme langue officielle, langue de travail. Donc la communication aujourd'hui sur cette langue en Afrique est devenue une mesure d'intelligence. Donc aujourd'hui, il faut que les Africains continuent, bien commencent à promouvoir. Nous devons commencer à promouvoir nos propres langues. Là où résonne le français, c'est la misère et la guerre. Celui qui dit que c'est faux, l'exemple est là. Les pays dont on parle le français, c'est les pays les moins développés. La France et son français soutiennent les rébellions. À travers le monde, parler le français, c'est soutenir le terrorisme à travers le monde sans le savoir. C'est pourquoi notre sage Serou Bajan avait prédit que si la France ne fait pas attention, le Mali ne sera plus un pays francophone. Depuis 2018, il l'a dit. Donc, bon débarras, cette langue coloniale, donc la langue, la guerre de coloration politique, mieux vaut revoir pour ne plus s'ingérer en sanctionnant un tiers pays pour des questions politiques, sinon l'hémorragie continuera. Voilà. Donc, il faut que la France change sa politique vers l'Afrique pour la bonne marche et ce mot ensemble. Merci beaucoup.